Le salon des maires et des collectivités locales, c'est important pour la mobilité électrique et pour Enedis. Pourquoi? Parce que la mobilité électrique, c'est le croisement entre un sujet politique, qui est la mobilité, et un sujet réseau de distribution, qui est l'électrique. Pour résumer, on peut dire pas de réseau, pas de mobilité électrique. Dans l'autre sens, on peut dire aussi que s'il y a le réseau, c'est pas pour ça qu'il y a la mobilité électrique. C'est-à-dire que nous travaillons à Enedis en partenariat avec l'ensemble des acteurs, les élus et aussi tous les acteurs de marché pour créer les conditions du développement à grande échelle. Et puis, c'est aussi une date un peu particulière parce que l'année dernière, on a travaillé avec l'AMF et c'était les premiers contacts sur la mobilité électrique pour leur dire voilà, on va travailler ensemble et on a signé une convention en avril de cette année pour justement accélérer la prise en compte de ce sujet par l'ensemble des maires. Et puis on a aussi pris la peine cette année de publier un petit rapport qui s'appelle Enedis, partenaire de la mobilité électrique, et qui permet de montrer où on en est sur le sujet. Et voilà. Et donc où on en est, c'est deux points clés. C'est que finalement, dans chacun des territoires, on a pu pendant toute l'année mettre en œuvre, tester, concrétiser des cas d'usage sur la mobilité électrique. Tantôt des bus électriques, tantôt des bateaux alimentés à quai, tantôt bien sûr des flottes d'entreprises de voitures, mais aussi des liens très étroits avec le monde de l'immobilier pour essayer d'équiper en borne notamment les parkings d'immeubles. Voilà, donc tous ces cas d'usage sont désormais traités et chaque maire peut d'une certaine manière, avec notre aide, repérer sur le territoire des situations qui peuvent l'intéresser. Enedis accompagne les territoires, accompagne les acteurs du marché pour créer les conditions du développement à grande échelle. Ça veut dire que notre ambition est d'être présent sur tous les projets qui se créent pour concevoir avec le porteur du projet les solutions, pour ensuite piloter la mise en œuvre du projet et enfin mettre en œuvre la partie qui nous revient et en particulier le raccordement au réseau de distribution. On a l'exemple peut-être le plus facile et en même temps le plus industriel, c'est le partenariat que nous avons avec la RATP et qui vise à rendre propre l'ensemble des bus de la région Île-de-France. Et donc on a déjà électrifié 2 dépôts de bus avec eux. Et pour faire ça, il a fallu concevoir ensemble la meilleure solution. Nous sommes en train de piloter le projet ensemble et on a nous-mêmes trouvé des solutions un peu innovantes pour raccorder les premiers dépôts de bus. La mobilité électrique s'intègre dans l'enjeu de mobilité d'un territoire. Donc pour nous, Enedis, c'est important, on est maillé sur l'ensemble du territoire, donc c'est important de partir des besoins du territoire. Et on ne traitera pas et on n'apportera pas les mêmes conseils ou les mêmes projets dans des territoires très variés. Vous prenez la ville de Vichy et les villages alentours, c'est pas la même chose qu'à Paris. Et donc il faut s'adapter à ça. La place du vélo, la place de la voiture, la place des bus, la place des navettes autonomes va être différente d'un territoire à l'autre. Et donc les besoins, l'impact sur le réseau de distribution ne sera pas le même. Donc c'est cette combinaison-là qu'on cherche. Il n'y a pas tant d'opposition avec tel ou tel moyen de transport. On est plutôt à l'âge de rendre les choses complémentaires et vu du citoyen, de faciliter la vie, faciliter les déplacements, faciliter le vivre ensemble. On discutait ce matin au Congrès des maires avec des élus qui cherchent à rapprocher les demandeurs d'emploi des lieux de rendez-vous et ça leur demande de la mobilité. Voilà. C'est simple, il faut un moyen. Et ça peut être dans des endroits, une navette autonome, un bus ou une voiture. Voilà. Et il y a des voitures en autopartage, pour donner un exemple. Là, dans le coin de Charleville-Mézières, Ardennes Métropole, 32 voitures en autopartage, des bornes de recharge sur l'ensemble du territoire, de façon à ce que les gens qui n'ont pas de voiture et qui ont un besoin puissent utiliser ces voitures-là. Ça fonctionne, c'est dans des territoires peu denses et ça rend un service magistral.